c'était impossible de nous donner un enfant. C'est ce qui vous a conduit à acheter un enfant. C'est le désespoir qui nous y a conduits. Mais je vous le répète, au départ, c'était une adoption. Pas un achat, une adoption. Et après, ils nous ont demandé de l'argent. Ils ont demandé une somme, puis une autre encore. Le vendeur demandera finalement 16 000 € pour un petit garçon. Les acheteurs étaient-ils de bonne foi? Le commissaire Olivotto l'ignore. Ce dont il est certain, en revanche, c'est qu'un réseau a répondu à leur désir d'enfant. Un réseau avec au sommet une certaine famille bulgare, originaire de Peshtera. Là, vous voyez toute la famille. Les femmes, la jeune fille mineure, le client, et là, un certain Gancho qui accompagne la famille. C'est lui le chef de l'organisation? Oui, dans les deux cas que nous avons découverts en Italie, les frères Georgiev jouent le rôle des patrons. Ce sont eux qui placent les enfants, comme de vrais hommes d'affaires. Ils mettent une mère avec son gosse à Milan, une à Pordenone, un autre enfant ailleurs. Ils ne se salissent pas les mains. Ils recrutent un chauffeur qui transporte la mère. Eux finalisent le contrat, prennent l'argent et retournent en Bulgarie. Les frères Georgiev, nous en connaissons un, Gancho Georgiev, celui que les Roms de Peshtera surnomment King Kong. Tout indique que cet homme, arrêté en Italie en 2004, est le même que celui que les Français viennent d'interpeller. Après quelques mois de détention provisoire en Italie, il a été libéré pour raison de procédure. Avec sa famille, il aurait alors tranquillement repris son commerce ailleurs. Les deux frères de cette famille apparaissent dans l'enquête de police à Paris. Et nous avons toutes les raisons de penser que l'activité qu'ils ont développée en Italie est la même qu'en France. La même chose s'est passée dans d'autres pays comme la Grèce ou encore l'Espagne. Il y a un raisonnement, un mode opératoire trop sophistiqué pour que ce soit le fait d'une autre organisation criminelle. C'est clairement leur carte de visite, c'est leur signature. Ce type d'activité, c'est bien la leur. À Pordenone aussi, les enfants ont été retrouvés en bonne santé. Mais depuis le démantèlement de ce réseau, une affaire encore plus inquiétante secoue l'Italie, dans le sud cette fois. En Calabre, 50 personnes ont été arrêtées. Un réseau bulgare multicarte, filmé ici par la police. Ils trafiquaient des ouvriers clandestins, des prostituées et au moins un bébé. Dans cette caravane, dissimulée dans un hangar miteux, les trafiquants cachaient une jeune Bulgare en attendant qu'elle accouche et qu'il puisse vendre sa fillette, 10 000 €. Cette fois, le réseau est assez structuré pour que le magistrat en charge de l'enquête puisse craindre une utilisation encore plus terrifiante des enfants. Ceci apparaît clairement dans les conversations téléphoniques que nous avons interceptées, notamment de la femme qui a acheté la petite. Il y a une conversation dans laquelle il est fait référence très clairement à un éventuel prélèvement d'organes. En Italie comme en France, les enquêteurs arrivent à la conclusion suivante. Les trafiquants ont identifié une nouvelle source de revenus et ils s'y engouffrent sans état d'âme. 2 réseaux ont été démantelés, mais la demande d'enfants adoptés est telle que des dizaines d'autres sont sans doute en pleine activité.